Donc, maintenant qu'on a fait le côté un petit peu plus formel de la chose, fait qu'on a fait, encore là, on a pris notre idée préliminaire, puis on l'a amené à un niveau un petit peu supérieur en termes de forme, d'usage, de plein de choses comme ça. Mais là, il faut regarder un peu comment qu'on va fabriquer cet objet-là. Puis, c'est là que notre dessin de développement, en fait, notre groupe de dessin de développement fonctionnel. Lui, je vais le prendre un petit. Ben, je vais y aller quand même assez vite pour vous montrer à l'intérieur. C'est là qu'on va un petit peu faire un croisement entre notre cours de dessin technique, puis le cours de croquis, puis même le cours de projet. Parce que je veux pas, en ce moment, on parle un petit peu plus de design que juste du croquis. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est rendu à faire? On est rendu d'essayer d'appliquer cette technique maintenant qu'on voit qui est très très efficace des cas de vue sur le même produit, mais pour des éléments qui sont fonctionnels. Fait que là, il n'y a pas de recette parfaite. Ça, je vais vous le dire. Mais généralement, on va toujours commencer avec une perspective, juste au moins pour annoncer de quoi qu'on parle sur la page, pour ne pas tomber directement dans les détails. Puis ensuite, ben, on peut prendre n'importe quoi d'une très très grande liste, puis il y en a des éléments qui vont être à peu près indispensables, comme les vues de coupe. Je pense que vous avez vu ça cette semaine avec Richard, ça se peut-tu? Ouais, on est en train de voir ça, je crois. Ouais. Génial. Fait qu'on va réutiliser encore là ce concept-là. Puis là, il y a quelque chose que il faut que je vous dise, c'est un immense secret de l'industrie du design, mais là, moi, je vous le donne gratuitement. Ça va être très, très simple. Quand on fait du développement plus fonctionnel, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours, de plus possible, si vous en êtes capable, travailler à l'échelle 1 pour 1. Surtout quand on est en 2D parce que c'est tellement facile. Si vous êtes capable, toujours travailler à échelle égale de votre produit. Puis, l'épreuve certificative que vous allez faire en projet, c'est super le fun parce que ça rentre sur un 11 par 17. On s'est pas mal arrangé pour que ça fasse ça. Mais sauf que si vous faites un gros projet, on va dire comme un bac à compost pour un édifice de condominium de 10 étages, achetez-vous du plus gros papier et travaillez à l'échelle 1-1, en taille réelle. Parce que ça va vous donner la chance de mettre vos mains dessus, voir à peu près la grosseur, puis toujours travailler avec des éléments beaucoup plus tangibles. Comme là, en ce moment, pour la petite démo qu'on a là, ce qu'on va travailler dessus, c'est juste un petit rack à crayon comme ça ici. Moi, c'est un petit rack à crayon imprimé. Je vais juste regarder un peu cet élément-là très très rapidement avec vous. On va dire qu'on voudrait faire ce morceau-là, mais en deux morceaux. Parce que pour X raisons. Fait qu'on va juste essayer de le développer un petit peu. Moi, pour regarder un peu à l'intérieur de ça. Fait que moi, dès que je vais tomber un peu en mode 2D, ce qu'on va utiliser beaucoup à l'intérieur des dessins de développement fonctionnel, ben, je vais essayer toujours de rester à une échelle 1 pour 1 ou même supérieure pour aller regarder les détails en micro-détails encore plus. Mais je vais essayer d'au moins être à 1-1. Fait qu'on peut utiliser les vues de coupe, on peut utiliser les bonnes vieilles vues 2D comme qu'on a vu les orthogonales. On peut faire des vues explosées. On les a vues l'autre fois. Aussi, on peut regarder, on peut redessiner des perspectives de chaque pièce séparée. Chaque pièce séparée. Puis, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. En fait, si j'y pense, on va continuer la liste. Mais ça, c'est primairement les éléments qu'on peut utiliser à l'intérieur de ça. Puis encore là, on est dans du développement, fait qu'on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se modifier. On pourrait même se faire, comment que je vais faire la maquette? On pourrait même se poser cette question-là. Fait que là, moi, pour dessiner ce petit rack-là, ben, je vais prendre mon gris. Je vais me faire une petite vue en haut, juste pour un peu annoncer encore là sur quoi je travaille. Fait que moi, j'ai comme un volume de base ici. Je vais le laisser là, comme ça vous allez pouvoir le voir au moins. Je vais mettre le crayon en dessous, il va être un peu plus à 11, ça va paraître plus. Par contre, il est vraiment dans mon chemin. Ensuite, il y a comme une genre de séparation ici. Puis, il y a un angle. En fait. Comment que je vais le faire? Hey, je l'ai fait comment l'autre jour? Ah oui, c'est ça. Fait que je me suis juste monté un petit mur.
comme ça ici, juste pour voir à peu près à quoi ma forme va ressembler. Puis là, je l'ai modifié un petit peu juste pour que ce soit un peu plus simple. Comme ça. Puis là, j'ai comme une palette en avant qui sert généralement un petit peu plus à tenir le ballon de mon produit. Parce que quand il y a des crayons dedans, là, ça commence à être un petit peu moins stable. Puis là, ici, ça s'en va vers le fond comme ça. Comme ça ici. Puis, je pourrais même rajouter des séparations. Comme ça ici. Une fois que mon gris est fait, qui est quand même assez lousse, je vais aller chercher. Là, je cherche pas un dessin parfait encore là. Je cherche juste un dessin qui va illustrer à peu près à quoi va ressembler mon design. Puis, en ce moment, je suis en train de penser à comment je vais résoudre toutes ces petites affaires-là. Comment je vais faire deux pièces. Où c'est qu'ils vont se séparer. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour vous autres. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Comme ça ici. Puis là, je vais faire mes séparateurs. Je vais les modifier un petit peu parce qu'il n'y avait pas l'air exactement à la bon endroit. Comme ça ici. Puis peut-être lui, on va voir le fond. Les autres, on ne verra pas le fond. Comme ça. On va mettre un petit peu de gris. Il manque deux lignes. Oh, cette ligne-là est vraiment croche. Ah, mais c'est peut-être... Ah, c'est celle-là qui est croche. En fait, c'est plus là. Ah, ok, elle va là. On va essayer de l'améliorer tantôt, c'est pas grave. Puis il manque une ligne ici. Et voilà, comme ça. Fait qu'une fois que je sais un petit peu plus où ce que je m'en vais avec mon concept, il est temps. Fait que ça, c'est ma vue numéro 1. Je vais aller tout de suite à ma vue numéro 2, que je vais commencer une vue orthogonale pour aller voir un peu, pour placer ma vue de coupe un peu. C'est vraiment ça mon but. C'est vraiment là, la chose la plus importante, ça va être vraiment la vue de coupe. Surtout à ce moment-ci, parce que c'est ça qui va nous permettre de voir comment que ça se passe à l'intérieur de mon produit, puis comment je vais être capable de réaliser mon élément. Fait que là encore là, on voit que je travaille 1-1 ou très très proche de 1-1. Comme ça ici, puis là je me dis bon, la vue d'en haut, mais là je peux la remesurer. Bon, je vais avoir une ligne à peu près ici, je vais avoir un genre de cas de support ici. Puis je vais avoir une séparation, deux séparations. Puis ici, je vais avoir le genre de petit bac. Comme ça ici. Et ça, c'est pas pire. Puis ensuite, pendant que je redessine ça, je vais penser à c'est quoi l'endroit le plus critique dans mon produit. C'est où que je vais rencontrer le plus de problèmes. Qu'est-ce qui est le plus flou dans ma tête? Puis c'est là que je vais aller placer ma vue de coupe. Souvent, on essaie, comme dans la vie, d'éviter les problèmes. Mais en design, c'est un peu l'inverse. On veut foncer dans nos problèmes. On veut les régler. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est de régler les problèmes. Donc, moi, je regarde mon concept comme c'est ici. Puis, ici, on va dire que je prends une vue de coupe, puis je fais ça ici. Puis je regarde à l'intérieur du produit. Je ne vais pas trouver grand-chose. En fait, je vais trouver un genre de U. Il n'y a pas beaucoup de complexité à l'intérieur de ça. Mais par contre, dans ce sens-ci, fait que ça, c'est pas super bon. Mais ici, c'est là qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de pertinence à faire. Parce que je vais voir vraiment tout ce qui va se passer. Fait que c'est comme si je prenais ce produit-là, puis je le coupais avec une scie à ruban, puis je regardais à l'intérieur.
Fait que c'est vraiment là que je vais aller faire. Puis c'est vrai, moi je voulais faire 2 morceaux séparés. Fait que je vais peut-être essayer de dire, ah ben j'aimerais ça que mon produit soit coupé là. Comme ça ici. Fait que je repars avec mon gris. Puis maintenant je vais aller dessiner ma vue de coupe. Fait que je suis en mode Richard. Je vais faire du dessin technique. Mais je suis en train de résoudre mes problèmes. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon produit? Fait que je vais, comme d'habitude, commencer par dessiner la silhouette. Peut-être que ça va faire ça ici comme ça. Vous voyez qu'il y a des petits éléments qui changent. La proportion change un peu, mais c'est pas grave ça parce que j'aime mieux celle-là. Je vais peut-être la noter un peu plus tard. Puis là, je vais dire, c'est là qu'il y a une coupure. Puis là, on se rappelle qu'on est en vue de coupe, fait que je vais aller rajouter des épaisseurs à ma matière. Puis là, c'est là qu'on va commencer à penser à comment est-ce que les éléments vont venir se joindre ensemble. Est-ce que... en fait, ouais, c'est ça. Peut-être que lui, il va être un petit peu plus petit à l'intérieur, puis il va venir se glisser là, dans le fond, pour venir s'accoter. Ça, c'est pas super clair ici en bas, mais moi, je suis en train de penser, en train de le faire. Fait qu'à la place, mon produit va avoir l'air un peu plus de tout ça. Puis là, si vous avez des crayons de couleur à la maison, j'assume que oui. C'est pas obligé d'être des touches. Moi, je vais utiliser des touches parce que mon crayon, sinon, ça va pisser à terre. Là. Mais c'est là qu'on va sortir nos crayons de couleur. Genre, vu qu'on a 2 pièces, on a juste besoin de 2 couleurs. Ça n'a pas rapport avec le choix de couleur de produit. C'est juste pour aller vraiment montrer c'est quoi les différences, quelles sont les pièces différentes, puis voir un peu les interactions. Parce que ce que vous avez vu avec Richard, c'est que je vais dire, bon, ben la première pièce, je vais l'assurer à 45 degrés de gauche à droite pour montrer que ça appartient à une des 2 pièces. Comme ça ici. Puis l'autre, je vais assurer à l'inverse, à 45 degrés, mais dans l'autre sens, de en haut vers en bas, pour montrer que ça appartient à une autre pièce. Puis là, je pourrais la nommer. Puis ça, c'est comme le support. Puis ça, c'est la base. Là, tout le monde est content, mais personne ne comprend très très bien. Fait que moi, ce que j'aime très faire étant pas une super bonne façon de parler, c'est que je vais aller me chercher 2 couleurs, puis je vais colorier les assurages de chacune des pièces avec une couleur différente. Si je suis capable d'appliquer à peu près, comme on va dire, je fais une pièce en bois, puis là, j'applique un fini bois dessus, ben c'est génial. Mais, règle générale, l'important, c'est que les couleurs soient différentes. Comme ça, c'est ma pièce, ici. J'essaie d'être le plus clair possible. C'est un petit peu spécial. Puis souvent, ça, je suis un peu à l'école pour vous guider avec ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Donc, on voit maintenant que c'est beaucoup plus simple de voir c'est quoi la base, c'est quoi le support, parce que maintenant c'est ma pièce bleue, c'est ma pièce orange. Fait qu'on est capable d'en parler plus facilement, puis on n'a pas besoin d'un bac en génie mécanique pour comprendre le dessin. Je suis pas obligé de le refaire au complet, toutes ces lignes-là, sur ma vue 2D qui est ici. C'est pas important, comme d'avoir les couleurs sur les vues orthogonales comme ça. C'est surtout dans les vues de coupe que c'est important pour vraiment bien comprendre. C'est juste un peu de shading ici pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que ça déjà là, on n'est pas pire. Fait que ça veut dire que 1, j'avais ma perspective, 2, vue orthogonale, 3, les vues de coupe. Puis ça, je peux en faire plein. Si j'en ai besoin de une ici, une là, ben, il faut tout que j'efface. Puis cet ensemble de dessins-là, des fois, on va aussi en parler en tant que on va appeler ça un dessin de disposition aussi. Ou en anglais, un layout drawing, mais ici, on utilise plus le terme dessin de disposition. Ça, c'est cet ensemble-là ici. Fait que ça ressemble à ça. Le dernier,
Parce que là, on dit c'est une technique des 4 vues. J'ai juste 3 vues, mais oui, des fois, je pourrais avoir plus de vues, des vues de coupe. La dernière vue, moi, ce que je peux vous conseiller surtout dans des projets qui sont avec plusieurs pièces, ça serait de dessiner chacune des composantes séparément. Là, c'est sûr, ça va peut-être déborder. Là, je vais peut-être avoir 5-6 pièces ou peu importe, mais ça peut valoir vraiment la peine. Je vais vous montrer. Le dessin qui est ici. Et le dessin qui est là. On voit ça, c'était un genre de support qu'on a fait en projet 2 à la session passée. Un support à recettes. Fait qu'on venait mettre un livre ici. Puis on pouvait le fermer, on pouvait l'ouvrir. Puis ensuite, pour mon dessin de développement de fonctionnel, j'ai tout repris les pièces. Je les ai dessinées séparées. J'ai même fait une vue explosée avec ma quincaillerie ici pour montrer comment c'est assemblé. Puis après ça, j'ai dessiné séparément toutes les pièces que j'avais besoin. Fait que ça, c'est une super de bon exercice parce que si je suis capable de dessiner mon objet ici, même si c'est pas la meilleure des perspectives, ça veut dire que je le comprends géométriquement dans l'univers, comment il se fait. Fait que là, je vais être capable de le faire en maquette, je vais être capable de le modéliser en 3D, je vais être capable de tout faire parce que je comprends comment chacune des pièces sont faites. Puis elle n'est plus magique, elle fait plus tout. Elle n'a pas comme une forme qui arrête pas de changer par rapport à ce qu'on a de besoin. Fait que c'est un petit peu vers ça qu'on veut s'en aller. Fait que moi, si je le fais pour mon petit support ici, ben, ça va donner... Voyons, hey, là, j'ai trop de crayons de sortie. Là, je suis un peu énervé. Ben, je vais me faire une autre vue. Je vais faire, on va dire, la base parce que c'est un petit peu plus rapide. Bon, voici le bas. Alors ça, à l'arrière, on a comme un panneau qui va être un petit peu plus grand, qui va descendre comme ça, qui va être complètement creux, pour aller accueillir l'autre pièce. Je pourrais facilement faire une vue explosée avec cette histoire-là. Fait que là, j'essaie de montrer les détails que j'ai besoin. Là, c'est ça, avoir un peu plus de place pour essayer de dessiner mon objet par-dessus. Là, je suis vraiment dans mon texte. Là. Je pense pas que ça va être lisible, mais je pourrais venir dessiner mon objet qui va venir. Comment il va venir s'insérer ici. Je me suis même fait une flèche. Là. Très très rapidement. Parce que si je suis capable de la dessiner comme ça, comme je disais tantôt, c'est certain que je comprends comment la pièce est faite. Je vais vraiment vite. C'est ici, comme c'est ici, comme c'est ici. Comme ça c'est caché là, ça c'est caché là. C'est le bout de tough. Puis encore là, comme je vous dis, vos connaissances puis vos qualités de designer vont évoluer avec le temps. Puis ce bout-là va devenir de plus en plus simple. Puis nous autres, on est là pour vous coacher puis pour vous aider, surtout en début, pour que vous ayez le plus d'informations possible pour fabriquer les concepts que vous voulez faire. C'est une étape super cruciale de vous aussi, de vous casser un peu la nénette pour savoir comment que chacune des pièces vont être fabriquées. Ça fait-tu un peu de sens ou je parle dans le beurre puis... Ça fait du sens. Chance t'es là, Tommy. Il y a une chance t'es là. Monsieur, on voit encore vos cheveux. Oui, c'est vrai, excusez-moi. Bon, moi je les ai lavés. Oh, ouais. Ma flèche, elle a souffert un peu. Mais pour vrai, c'est pas si pire. Ça paraît pas trop. Moi, plus je la regarde, plus je trouve qu'elle est croche, là, mais... Je vais arrêter de la regarder, en fait.
qu'on voit juste ici. Attends, je vais essayer de l'arranger avec un peu de Sharpie. Tout s'arrange avec du Sharpie. 72 sous l'unité quand on les achète au Costco. Très très beau cadeau de Noël aussi, des Sharpies. Bon, pas tant, mais quand même. Et voilà. Donc, ici comme ça. Fait qu'on est capable quand même de faire des dessins qui sont, donc 4. Ma quatrième vue, c'était des perspectives de mes pièces que j'ai besoin de fabriquer. Je ne ferai pas les perspectives de ma quincaillerie. Si j'ai besoin des vis, ça, je n'ai pas tant de besoin. Si je veux les représenter, par contre, dans mes assemblages ici, ça va être super important. Puis encore là, n'oubliez pas d'annoter tout ce que vous êtes capable pour donner le plus d'informations possible. C'est un petit peu comme ça quand, encore là, on va se promener, on va changer de point de vue, on va regarder les vues de coupe importantes, on va regarder où est-ce qu'il peut y avoir des potentiels problèmes. Si, je sais pas, s'il y a du filage à l'intérieur de votre produit, ben par où qui passe ce fil-là, comment il vient se connecter, comment il vient s'assembler. C'est toujours là les jonctions entre les pièces que c'est le plus critique. Fait que c'est vraiment ces endroits-là qu'on devrait se concentrer.